Voici une très courte vidéo qui va tout simplement, qui demande tout simplement la propriété suivante. On a quel que soit lambda appartenant au nombre réel, donc lambda est un nombre réel. Je vous rappelle que vous avez l'ensemble des nombres complexes et que là-dedans, bon, est inclus les réels. Hein, les réels sont inclus dans les nombres complexes. Ça veut dire que un réel est un complexe quelque part, mais un complexe spécial. Ah, donc lambda est un nombre réel. Donc si vous voulez écrire sous forme de complexe, on aura lambda plus 0j. Parce qu'un complexe est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire de z. Voilà. Et on demande, bon, z appartenant au nombre complexe, oui, ici je vais appeler ça z1, parce que bon, voilà. Et là, le z ici, c'est z est égal à a plus bj. Avec a appartenant au réel et b appartenant au réel. Et on demande que vaut le produit du nombre réel par le complexe z. Voilà, c'est là pas d'interrogation. Mais sachant que le réel est un complexe spécial, je viens de vous le dire maintenant. Je viens de vous faire la remarque. Donc qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait écrire que le module, on a le module de lambda, ben c'est lambda, si je le transforme en nombre complexe, plus 0j. Fois le, comment on appelle ça, le z qui est a plus bj. Voilà. Et alors ici, vous avez un module de nombres complexes, de produits de complexes. Vous avez, il faut rechercher le module de z1 fois z2. On a le module d'un produit. Or, je viens de faire une démonstration à l'instant dans une vidéo qui démontre que le module d'un produit vaut le produit des modules. Z1 fois Z2. Voilà. Mais Z1 n'est rien d'autre que ici lambda, module. Voilà, vous savez très bien que le module voilà, d'un nombre réel, d'un complexe composé uniquement d'une partie réelle et d'aucune partie imaginaire, eh bien, ça revient, le module revient à aller rechercher la valeur absolue du nombre lambda, du nombre réel. Rechercher le module d'un complexe pour lequel le complexe n'est composé que d'un réel, ça revient à rechercher sa valeur absolue. Donc, ici, si j'écris ceci, on aura le module de lambda, puisque Z1, c'est on aura le module de lambda de Z1 qui est lambda plus 0j, mais c'est la valeur absolue de lambda, fois le module de Z2. Or, Z2 ici, c'est Z. Hein. Voilà. Z2, c'est Z. Donc, c'est la valeur absolue, si vous voulez, la valeur absolue de lambda fois le module de Z. Le module de Z. Bon, en d'autres termes, lambda, qui est un réel, fois un nombre complexe Z, c'est égal à la valeur absolue. Attention qu'ici c'est valeur absolue, parce que c'est le module d'un nombre complexe lambda plus 0j. Or, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc ça revient à calculer à rechercher la valeur absolue de lambda. Valeur absolue de lambda fois le module de z. Et le module de z, c'est si z est égal à a plus bj, z est égal à a plus bj, voilà, ça a carré, plus la partie imaginaire au carré sans le z, plus la partie réelle au carré, racine carrée. Voilà, donc vous aurez ceci. Voilà, et là, c'est ça, en fait, on aura
lambda z est égal à lambda valeur absolue de lambda fois la racine carrée de a carré plus b carré. Voilà, je vous remercie.